stade pour NFL Jet France. Bonjour à tous, déjà premièrement on va revenir très vite sur ce match ou ce non-match, c'est peut-être pas un match du tout, il y a quand même la place pour passer. Je peux pas vous dire mieux, on va revenir là-dessus. On n'a rien fait, on n'a pas joué et c'est vraiment pas beau à voir. On se fait grave chier les gars, on va pas se mentir là-dessus, c'est indigne de la NFL. Je crois que pire que nous et que Cleveland, et encore je pense que les matchs de Cleveland les gens s'amusent. Nous on s'amuse pas du tout, donc je vais pas revenir sur des stats. Juste une stat qui est importante, c'est qu'en fait Roethlisberger a été sous pression environ 8% du temps. C'est tout. Le reste du temps, il était dans un fauteuil. 8% des snaps, on l'a mis sous pression quand on a voulu le blitzer sur de la passe. C'est tout. C'est une stat de fou, quoi. Donc j'ai rien contre cette DL, je peux revenir au cas par cas, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est vraiment nul. Pas de top 3 aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de classement en vire. Les bons points, c'est Rotes Miles qui provoque le fumble. Rotes Miles qui, sur le fake field goal, arrive à plaquer le gars. Bravo. Il prend des snaps, il est en confiance à faire jouer d'entrée face à Prior. Mon avis, c'est que Prior n'est plus au niveau. Le petit Daryl Roberts, l'année dernière, les Patriots ont drafté, ils en veulent pas, on le récupère. Et finalement, on s'aperçoit que le gars fait le taf. Même si Coates a des mains en mousse, parce que Coates, normalement, il devait faire 40 points en fantasy cette semaine, vu tout ce qu'il a loupé. Mais bravo parce que je le trouve présent sur le gars au moins, par rapport aux autres qui se font doubler, dépasser, qui sont pas là. Lui, il est sur le gars, il empêche. Il prend pas de pénalité, c'est quand même pas mal, bravo. Et surtout, bravo Marshall, voilà, il n'y a que lui qui surnage, il n'y a que lui qui est à son niveau. Même s'il drop, parce que tout le monde va dire ouais, il drop, ok, il drop. Il fait quand même 115 yards sur 8 réceptions, il met quand même un touchdown où il récupère quelque chose. Voilà, le problème c'est que tout le monde comprend qu'il n'y a que lui, et nous, Noah, il n'est pas servi. Donc forcément, il est ciblé, il est pris à deux, et je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Bon, les corners de Pittsburgh, c'est pas ça. Todd Bowles, content. Todd Bowles, pas content. Impassible, rien. Ça transmet rien à ses joueurs. Je pense que là, ça va pas. Le match, on le perd, ou du moins, on ne sait pas si on aurait pu le gagner, parce que je respecte Weber, on ne sait pas si on peut, à cause de lui. Tu punts quand il faut pas, pour rien, tu fais confiance à ta défense, mais les gars, ta défense, ils vont pas tout te faire non plus, quoi. Donc t'es nul, donc il faut que tu dégages. Je suis désolé, là c'est évident. Prends tes coordinateurs avec toi offensifs. Je te donne du crédit aux coordinateurs défensifs, parce que la seconderie, c'est plus une question d'homme qu'une question de stratégie, finalement. Mais mon gars, t'as rien à faire là, t'es pas un head coach, t'as pas la carrure, et tes choix nous font chier. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est devenu chiant de regarder les Jets. Moi, franchement, sur les 3 premiers matchs de saison, que je gagne ou que je perde, je suis en colère, mais au moins je vois un bon match. Là, je vois rien. Je vois rien parce que je suis pas fan de Pittsburgh, et nous, on fait rien. On fait rien, on tente rien. Quand je regarde Atlanta, les mecs qui sont en 4ème et goal à 1 yard, ils y vont. Ils sont en 4ème tentative, ils jouent. Les Raiders, c'est pareil. C'est que des équipes qui sont à 4-1, 3-2. Voilà, des équipes qui cassurent. Nous, on a un gros problème, c'est toi. Todd Bowles, je suis désolé, je te tutoie, mais là, tu m'as saoulé tout hier. Tu t'es fait pourrir sur tout le réseau, et tu le mérites. C'est un scandale ce que tu nous as proposé, et tu nous casses les couilles. Voilà, je vais vous dire franchement, je parle jamais comme ça. Tu nous casses les couilles. Clairement, quoi. Je suis dégoûté. Alors, rubrique détente, toujours le goodies du jour. Aujourd'hui, la casquette. Mais pas n'importe quelle casquette. Quand vous êtes au stade et qu'il fait froid, vous avez la casquette comme ça. Je vais pas vous dire que ça rend beau, je vais pas vous dire que ça rend intelligent, mais c'est le goodie du jour. C'est une belle casquette. Au pire, si vous en avez marre, vous découpez ça et ça vous fait une casquette. Voilà, Jet Nation. C'est la fin du podcast. On essaye d'en faire un maximum. Désolé. C'est un peu compliqué parce que c'est vraiment dur de faire un podcast quand on n'est pas content. C'est vraiment dur de se maîtriser. J'avoue que je l'avais tourné hier soir. Je pense que ça aurait été 10 minutes d'insultes. Voilà. Donc là, je sais pas ce qui se passe. On a dit qu'on a un calendrier facile. L'année dernière, on était mal à un moment donné. On a quand même fait un 5-1 sur une partie de la saison face à des équipes faibles. Là, on rencontre des équipes faibles. C'est le seul espoir qu'on ait. Je peux pas vous dire mieux. J'espère vraiment que dès qu'il va revenir, ou s'il doit pas revenir, qu'on l'opère. Qu'on le fasse pas durer sur la touche. Là, ça sert à rien. Voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast sur Jet France.